Le GRET, groupement créé par le Commissariat à l'énergie atomique et l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, présente une opération de démonstration de récupération d'énergie thermique sur un four de distillation sous vide dans une raffinerie de la société Elf à Feyzin dans le Rhône. Cette opération a été conçue et réalisée par le GRET. La société Cetrem, la société Innovation Thermique, la coordination énergie et la direction de la raffinerie de Feyzin de la société Elf France. Avec la participation financière des communautés économiques européennes et de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. L'objectif de l'opération est de tester pour la première fois à ces niveaux de température et de puissance un nouveau type d'échangeur, l'échangeur à caloduc. Le principe de cet échangeur repose sur les propriétés de transfert de chaleur d'un composant autonome appelé caloduc. Un caloduc est essentiellement une enceinte scellée et étanche qui contient une faible quantité de liquide en équilibre avec sa vapeur à l'exclusion de tout autre gaz. Dans la zone chauffée, le liquide s'évapore en prélevant sa chaleur de vaporisation. La vapeur produite emplit toute l'enceinte et vient se condenser dans la zone refroidie où elle cède sa chaleur de condensation au fluide à réchauffer. Diverses solutions existent pour ramener le condensat à l'évaporateur. La plus simple, mise en œuvre dans ce type d'échangeur, consiste en un retour par gravité. Par ce phénomène d'évaporation-condensation, le caloduc transporte de la chaleur d'un point à un autre avec des performances étonnantes, puisque l'on parvient ainsi à une conductivité de 100 à 1000 fois plus élevée que celle d'un barreau de cuivre de même géométrie. La mise en œuvre d'une batterie de caloduc permet de réaliser un échangeur à caloduc. Dans l'application à un échangeur récupérateur qui nous intéresse, l'évaporateur, en partie basse, est chauffé par le gaz chaud et la chaleur est évacuée, en partie haute, par l'air à réchauffer. Le principe étant montré, il faut dimensionner correctement cet échangeur. Avant d'en arriver là, toute une procédure a été suivie par le GRET. Le composant caloduc étant bien connu, un modèle de calcul simule parfaitement son comportement, quelles que soient les conditions thermiques. À partir de là, les caloducs sont rangés en nappes isothermes, les nappes successives étant considérées comme des échangeurs élémentaires associés à contre-courant. Puis on ajoute des relations analytiques calculant les caractéristiques thermophysiques des fumées et les performances thermohydrauliques des ailettes, et l'on parvient à un modèle de calcul global permettant de prédire les performances d'un appareil de géométrie définie. Pourtant, ce type d'approche numérique n'est pas parfait et il exige une validation expérimentale pour être crédible. Pour ce faire, un échangeur prototype de 100 kW thermique est conçu et réalisé par le GRET avec la collaboration de la société Cetrem et testé en conditions réelles sur la boucle Gaston de la plateforme d'essai d'échangeur Ester du GRET. Chauffé par des fumées de combustion et refroidi par de l'air froid, cet échangeur prototype est mis dans toutes les conditions thermohydrauliques possibles et ses performances sont suivies et traitées en temps réel pour être ensuite comparées aux performances prédites par le code de calcul. L'écart constaté oscillant de 0 à 3% selon les conditions thermiques, le logiciel de calcul d'échangeur à caloduc est considéré comme validé. Le dimensionnement de l'échangeur de Feyzin peut donc s'effectuer en toute confiance et sous une forme optimisée à partir des conditions nominales de fonctionnement imposées par la raffinerie. 20 000 normomètres cubes heure de fumée à 325 degrés Celsius issus de brûleurs à gaz naturel, une puissance de 1310 kW à récupérer pour réchauffer le même débit d'air froid jusqu'à 242 degrés Celsius. La nuance de l'acier et le type d'ailetage sont choisis à partir des contraintes de l'exploitant. La gamme des températures des caloducs impose le toluène comme fluide de remplissage.
Le logiciel de calcul permet de retenir la géométrie. 345 haloducs de 4,50 m de haut et de 40 mm de diamètre interne qui seront disposés en 15 nappes de 23 caloducs. La fabrication des caloducs commence en mai 1986. La première opération a pour objet de préparer, par pincement, les extrémités des tubes fournis par le fabricant, afin de faciliter la fermeture ultérieure. Le travail, effectué par la société Omam dans l'Isère, a consisté à restreindre les deux extrémités pour en diminuer le diamètre. Le principe mis en œuvre est un martelage du tube sur une longueur d'environ 20 cm. Après cette première opération, les tubes sont expédiés à la société Biraghi en Haute-Savoie pour être LT. Dès leur arrivée, les tubes sont d'abord nettoyés extérieurement par sablage. Ils sont alors prêts à recevoir l'ailette hélicoïdale fixée au tube par soudure. Cette opération est ensuite suivie de la mise en place des bagues centrales destinées au support et à l'étanchéité du caloduc sur la plaque centrale de l'échangeur. Les tubes ainsi retreints et LT sont ensuite expédiés à la société SEA dans les Bouches-du-Rhône pour être nettoyés intérieurement grâce à une vigoureuse action chimique. Après rinçage, ils sont remplis d'un gaz sec et bouchés aux extrémités pour éviter l'entrée de toute humidité et pollution pendant le transport. Les tubes sont alors prêts à recevoir le toluène, fluide thermodynamique de transfert de chaleur dans le caloduc. Réceptionnés par la société Innovation Thermique à Montbonneau dans l'Isère, les tubes sont d'abord scellés à une extrémité par écrasement après chauffage haute fréquence grâce à un outillage spécialement mis au point dans ce but. Après cette opération, les tubes sont montés par groupe de 20 sur un banc de pompage pour être vidés de toute trace de gaz. Après quelques heures, le vide ayant atteint la valeur souhaitée, le faisceau de tubes est connecté à l'appareillage de remplissage dans lequel plusieurs dizaines de litres de toluène ont été spécialement purifiés. Chaque tube reçoit alors sa charge de toluène et peut être définitivement fermé à sa deuxième extrémité.
Les tubes, devenus caloducs, sont testés à 280 degrés Celsius pour vérifier qu'ils sont bien isothermes et donc étanches. Quelques caloducs sont prélevés et chauffés au-delà des limites de fonctionnement pour vérifier leur bon comportement. Ces derniers tests effectués, les 345 caloducs sont prêts en octobre 1986 à être expédiés à Feyzin pour être mis en place dans l'échangeur. Pendant tout ce temps de préparation des caloducs, les modifications sont entreprises, dès la mi-86, sur le four de distillation sous vide de la raffinerie d'Elf à Feyzin, dans le Rhône, pour l'incorporation de l'unité de récupération de chaleur sur les fumées du four. La maquette montre ce qu'était le mode de fonctionnement auparavant. Les gaz du brûleur, après avoir chauffé le distillateur, étaient directement évacués par la cheminée. Après modification, le schéma de fonctionnement devient le suivant. L'évacuation d'origine est fermée par une vanne et les gaz chauds, avec un débit de 20 000 normomètres cubes heure, sont envoyés à 325 degrés Celsius dans la partie basse de l'échangeur à caloduc où ils cèdent la plus grande partie de leur énergie thermique avant d'être évacués vers la cheminée. L'air frais, aspiré par une turbine, est d'abord préchauffé à 50 degrés Celsius par un récupérateur annexe. Il est ensuite envoyé dans la partie supérieure de l'échangeur à caloduc, où il récupère la chaleur cédée en partie basse par les gaz chauds pour se réchauffer jusqu'à 242 degrés Celsius avant d'être envoyé vers les brûleurs à gaz. Après dimensionnement et réalisation par la société Cetrem, tous les composants de cette unité de récupération sont successivement mis en place et particulièrement la calandre de l'échangeur qui est raccordée, vide de ses caloducs, aux diverses canalisations. Des plaques et trous d'hommes permettent l'accès à l'intérieur. À la mi-octobre 1986, la calandre, thermiquement isolée, est prête à recevoir les 345 caloducs. Ceux-ci sont mis en place un à un avec une extrême facilité. Moins de 3 minutes sont nécessaires à 3 ouvriers pour mettre en place chaque caloduc. Les caloducs, une fois mis en place, sont calés par des plaques de guidage dans leur partie supérieure. L'échangeur peut être alors définitivement fermé et l'unité de production peut démarrer. Cette opération, qui n'a duré que quelques jours, a prouvé la facilité de montage sur site de ce type d'échangeur et la souplesse qu'apportent les caloducs. Cette simplicité de manipulation pourrait être précieuse ultérieurement si des interventions apparaissaient nécessaires, soit du fait d'un encrassement de la batterie, soit pour remplacer un ou plusieurs caloducs défectueux. On peut remarquer que la déficience éventuelle ne perturbera en aucun cas le fonctionnement de l'échangeur grâce à l'indépendance de chacun des 345 caloducs et à l'existence de fait d'une double paroi entre les deux flux de gaz dans l'échangeur. Ces qualités, auxquelles on peut ajouter la légèreté, la compacité et l'efficacité élevée, les faibles pertes de charge et les contraintes mécaniques très limitées du fait de l'accrochage du caloduc en un seul point, font de l'échangeur à caloduc un produit hautement compétitif. Cette opération de démonstration proposée par le GRET a permis de tester avec succès et pour la première fois en Europe
un échangeur à caloduc de 1300 kW à plus de 300 degrés Celsius. Elle confirme tout l'intérêt technique et économique des échangeurs à caloduc dans le domaine de la récupération d'énergie et contribue au développement de ce nouveau type d'échangeur permettant à des constructeurs de s'appuyer sur une technique désormais maîtrisée.